Reprenons. Reprenons dans l'église la parole de Dieu. Ramenons dans l'église la parole de Dieu. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Et ta parole est guérie. J'ai été libéré. En fait, si tu fais pas attention, en fait, j'ai toujours pensé que si tu as une telle attitude, tu peux devenir sorcier sans le savoir. Parce que tu mets ta confiance en quelqu'un, lui-même, il pense à autre chose. Toi, tu te dis que c'est lui ton sauveur. Alors que ton sauveur, c'est Jésus. Il va commencer à te rêver la nuit que tu es en train de l'envoûter. Alléluia. Accueillons l'évangéliste Charles Talingano. Vous savez, chers amis, et alléluia. Suivant, s'il vous plaît, suivant. Parce que notre temps est passé déjà de 30 minutes. Je ne sais pas si je t'avais déjà raconté cela, je ne crois pas. Je ne lui ai jamais dit cela. Mais pourtant, j'ai eu l'occasion, lorsqu'il y a eu la guerre, j'étais à Libreville. Il est venu à Libreville, alors là, je ne sais pas s'il avait cassé la baraque ou bien il avait mis le feu. J'étais là chez Badinga Francis, logé chez lui. Et c'est Gaëtan qui avait fait sa conférence où tu es venu. Et là... Mais là, au palais des congrès, quand j'ai vu ce papa rugir, parler, crier, sauter, j'ai dit non, c'est pas un homme normal. Alléluia. Parce que tu as l'impression que son cœur va lâcher, mais non. Et je me suis dit que c'est vrai, quand Dieu dit qu'il donne la force à son peuple, Dieu donne la force. Ils sont deux comme ça. Certains se rappellent de Papa Kelani, je crois que Papa Kelani qui est en RDC. Il est venu ici à l'anniversaire de Bouka, Joseph. Il a 90 ans. Il traverse le beach, directement sur le podium, on lui donne la parole. 2 heures du temps, il est en train de crier. Il a fallu qu'on lui ravisse le micro. Je dis, mais c'est pas possible, ces gens-là, ils ont mangé quoi à leur époque? Ils ont mangé la parole. Alléluia. Et moi, je crois que j'avais tout à gagner, en tout cas tout à gagner spirituellement, à le faire venir. Hier, quand on a fini le programme, il était presque 15 heures. Je lui ai dit, ah, voilà, ça vient de finir, tu vas revenir encore ici l'après-midi. Dimanche après-midi, est-ce que chez moi, là, bon, on peut annuler? Il dit, non, je viens chez toi. Tu es venu chez moi. Bon, on va jusqu'à 9h, voilà, moi, on va jusqu'à 9h, comme ça, on va faire les 2 services, c'est bien. Hier, j'attendais un cantique. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais
quand j'ai entendu chanter ce cantique, je me dis, mais les chrétiens sont des religieux. Mes enfants, j'ai eu la grâce de le voir. Personne m'a prêché l'évangile. Personne m'a imposé les mains. Personne m'a consacré. Et ce que je vous apporte ce matin, c'est Jésus, le vivant. Je ne vous apporte pas Jésus ressuscité. Vous pouvez certainement vous accorder avec moi ce matin. Quand on me dit que Jésus est ressuscité, quelqu'un avant soi-disant de mourir, il dit: je suis la résurrection et la vie. Quelqu'un qui est déjà la résurrection, vous allez le mettre au niveau des ressuscités. Quelqu'un qui est déjà la résurrection. Ce n'est pas Jésus qui est ressuscité. La résurrection est allée vers moi. Moi qui étais mort, et la résurrection par le pouvoir de la divinité qu'il incarne, il m'a ramené en vie. C'est moi qui suis le ressuscité par celui qui est la résurrection. Mes enfants, si nous n'arrivons pas aujourd'hui à ressusciter les morts, alors qu'il nous a mandatés, accrédités pour pouvoir ressusciter les morts, simplement parce que nous ne sommes pas la résurrection. Mais le jour où nous serions la résurrection, lui en nous, nous en lui, la mort ne tiendra plus devant nous. Tel qu'il est dans les cieux, et que ce matin, tel que je suis sur la terre, ô Éternel, tu n'étais pas celui qui guérissait, tu étais toi-même le miracle dans le monde. Tu n'étais pas celui qui était venu prêcher le salut, tu étais le salut toi-même. Tu n'étais pas celui qui est venu donner la vie, tu étais la vie toi-même. Tu n'étais pas celui qui est venu donner la paix, tu étais le prince de paix toi-même. Tu n'étais pas celui qui est venu dire la vérité, tu étais toi-même la vérité. Tu n'étais pas celui qui est venu montrer le chemin, tu étais le chemin de la gloire, de l'élévation, de la magnificence, du triomphe, de la prospérité, de la victoire. Alléluia! Ce matin, je vais établir l'église de Dieu, la vérité de Dieu. Je vais établir dans ce pays et ici ce matin le salut. Le salut. À partir de ce matin, là où tu rentres, le salut rentre. Là où tu rentres, le salut rentre.
salut de délivrance, salut de liberté, salut de guérison, salut de révélation, salut d'autorité, salut de sagesse, salut de bonheur, salut de gloire. Nous sommes ton salut dans ce monde de notre roi. Et dans le ciel, où en 86, décidons après la grande croisade que j'ai faite alors à Kinshasa, étant le premier Africain à faire une croisade au pont Kasavubu, après les Jean-Louis Jaillet, après les Osborne, je fus le premier noir à faire la campagne au pont Kasavubu. Et après, j'ai vraiment eu à cœur d'abandonner le travail. Étant un inspecteur commercial dans la société du pétrole, où je gagnais beaucoup d'argent. Alors mon épouse Astrid m'a dit, mais papa, c'est avec ton argent que même mes parents vivent. C'est avec ton salaire que ton père, tes parents vivent. Et c'est avec ton salaire que nous recevons les maisons, que nous aidons les hommes, les femmes de Dieu à faire leur mariage. Mais tu décides de sacrifier tous ces gens. Je dis, Astrid, tu as raison. Je ne veux pas m'aventurer et puis revenir dire, oh Seigneur, je reprends le travail. Non. Et je suis allé chez les moines à Kinsuka. Ils m'ont donné une chambre. Je suis rentré dans cette chambre le premier jour et j'en suis sorti le 53e jour, sans miettes de pain, sans bouillie. Ou au 43e jour, j'ai senti une main à 14 heures qui m'a touché la poitrine. Je me suis retrouvé dans le ciel, devant un boulevard. Peut-être tous ne sont pas arrivés en France, à Paris. Mais quand vous voyez comment les gens s'attroupent à Paris, courent dans tous les sens comme s'ils étaient des fous. C'était comme ça. Je dis, mais quel est ce monde? Et voici tout ce monde sur ce boulevard. Des pasteurs qui avaient la Bible, des gens qui parlaient en langue. Je me suis mis derrière eux, pensant qu'ils allaient à l'église. Et du côté droit, dans un kiosque, tout en or, un ange grand avec des grandes ailes, il m'appelle Talingano, Talingano. J'ai dit, mais qui connaît mon nom ici pour m'appeler Talingano, Talingano? Et il fait sa main, viens. Et je viens le retrouver. Il ouvre un grand livre et il met son doigt sur mon nom écrit en lettres d'or. Ton nom est écrit en lettres d'or. Et je lui dis, mais laisse-moi d'abord aller à l'église. Les gens courent pour aller à l'église. Il me dit, non, ils ne vont pas à l'église, ils vont à l'enfer. Comment quelqu'un qui a la Bible peut aller à l'enfer? Comment quelqu'un qui parle en langue peut aller à l'enfer? Il me dit, ils n'ont que la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu.
Je dis, ils n'ont que la Bible. Combien possèdent la Bible au milieu de nous? Et ils sont des sorciers. Combien possèdent la Bible ce matin? Ils ont la haine dans leur cœur. Combien possèdent la Bible ce matin, parlent du mal de leurs frères et de leurs sœurs? Combien de pasteurs possèdent la Bible et ne sont pas prêts à se réconcilier avec son frère pasteur? Combien? La Bible est utilisée par Satan. J'ai vu Bongo. Bongo m'a montré une Bible tirée de l'original. Mais c'est un grand maître. J'ai vu mon frère ici, il m'a montré une Bible. J'ai vu Oufet Boigny m'a fait sortir une Bible tirée de l'original. Mais cela ne l'empêchait pas de se baigner dans le sang des innocents tous les matins. Combien possède la Bible au milieu de vous? Ont le cœur de jalousie, ont le cœur de mépris, ne sont pas prêts à pardonner, ne sont pas prêts à ouvrir leurs mains à quelqu'un qui est à côté de lui, qui ne mange pas. Et il va dire, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, je prie pour toi. L'Éternel n'a pas demandé que tu pries, il dit, donne-lui à manger. Notre Père parlait. La Bible déclare, la Bible déclare quoi? Dieu ne tient pas la Bible lorsque tu engages. La Bible déclare, tu vas rester avec ta Bible dans la stérilité. Mais lorsque tu engages la parole, ainsi dit la parole de Dieu, ainsi dit la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un parchemin. La parole de Dieu est un homme. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. La parole de Dieu n'est pas pour la tête. Mon ami aimé, la parole de Dieu n'est pas pour la tête. Les versets, les chapitres sont pour la tête. La Bible est pour la tête. Mais la parole de Dieu se tient à la porte du cœur. Frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres, elle rentre. Et quand la parole de Dieu rentre, il n'y a plus de place pour la haine, il n'y a plus de place pour la jalousie, il n'y a plus de place pour la rancœur, il n'y a plus de place pour l'égoïsme, il n'y a plus de place pour le négatif, il n'y a plus de place pour Satan, la sorcellerie, il n'y a plus de place. Quand la parole de Dieu rentre en toi, ce matin, l'amour rentre en toi, la bonté rentre en toi, la miséricorde rentre en toi, la compassion rentre en toi, la gloire rentre en toi. Alléluia! Éternel, 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 tu viens faire ta demeure en moi. Éternel, tu viens faire ta demeure ce matin en moi. Ce que hier je ne pouvais pas aimer, ce matin, avec le pouvoir de la parole, je serai aimé. Ce qui est impossible à aimer, compte tenu de son immoralité, compte
tenu de sa perversité, compte tenu de sa méchanceté, compte tenu de son ingratitude, la parole de Dieu me donnera le pouvoir d'aimer ce que humainement parlant ne peut pas aimer, de pardonner ce que humainement parlant ne peut pas pardonner, de me libérer, de m'affranchir, de m'élever, de m'imposer, de m'établir en triomphe et en victoire. La parole, et Jésus. La parole n'est pas la Bible déclare. Nous échouons aujourd'hui avec la Bible déclare. Les démons nous rient au nez avec la Bible déclare. Oh, le petit Corona, qui n'est qu'un petit démon, arrive à assujettir l'Église. Parce que l'Église engage que la Bible déclare. La Bible déclare, Satan a le langage de la Bible, mais le Christ a le langage de la parole de Dieu. Reprenons dans l'Église la parole de Dieu. Ramenons dans l'Église la parole de Dieu. Mes enfants, vous savez pourquoi Corona a ébranlé la plus grande église de France que j'ai connue depuis 80, la porte ouverte. Et pourtant, c'était pendant une grande convention. Des orateurs de grande taille étaient là. Corona est rentré. Corona a mis tout le monde par terre. Pasteur. Vous savez pourquoi? Mais c'est exactement, mon fils, exactement ce que Marc t'a dit. Seigneur, si tu étais ici, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Si tu étais ici, l'absence de Jésus dans nos organisations, l'absence de Jésus, mon église, l'église qui n'est pas notre propriété. Nous avons mis le Seigneur de l'église dehors et nous nous sommes appropriés de son église en disant mon église, mon église. Or, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort, papa. On m'a dit qu'Alingano porte le masque. Je dis, vous avez bien vu la personne? Moi, mais il m'a démasqué. Depuis 2000 ans, 3000 ans, Jésus m'a démasqué. Et vous voulez me remettre encore dans quoi? Le masque. Mon ami, tout ça c'est quoi? C'est pour craindre la mort. Craindre la mort, que je ne sois pas contaminé, que je ne meure pas, masque ou pas masque. Lorsque le jour arrive, il te ravit que le souffle de son souffle que tu as, il te laisse avec ton masque, il te laisse avec tes 3 masques, il te ravit que le souffle que toi, il te donne ce matin par grâce. Et qu'est-ce que tu feras avec tes masques? Je ne porte pas ce masque simplement parce que le masque est dans le monde où je me trouve. Mais je ne suis pas de ce monde. Celui qui demeure sous l'abri,
Mes enfants, poussez la parole de Dieu. Celui pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, il faut monter. Monter sur la peur, monter sur l'angoisse, monter sur la peur, dominer l'angoisse que le monde sème aujourd'hui dans le monde, dominer sur la peur que le monde sème aujourd'hui dans le monde. Celui qui demeure sous qu'est-ce qu'il fait? Il repose. Il sous l'ombre. Mais alors, Corona, peut-être tu peux être puissant. Mais moi, Talingano, ce matin, je suis sous l'ombre du tout. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui... Aucun malheur. Dites après moi, aucun. Corona, écoute-moi bien, aucun. Tu es un malheur dans ce monde, alors je te dis, aucun. Aucun ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Aucune contagion ne m'atteindra. Corona, tu as écouté? Tu fais partie de ces aucun. Corona, tu fais partie de ces aucun. Corona, tu fais partie de ces aucun. Cancer, tu fais partie de ces aucun. Diabète, tu fais partie de ces aucun. Hypertension, tu fais partie de ces aucun. Sorcier, tu fais partie de ces aucun. C'est pour cela que je dis à mes enfants, ne prêchez pas l'évangile. Cessez de prêcher l'évangile. Soyez vous-même l'évangile. Nous prêchons beaucoup. Lui, il connaît tout ça là. Il connaît tout ça. Ne crains rien. Ne crains rien. Corona, rien. Sorcier, rien. La mort, rien. Satan, rien. Et vous les démons, rien. Ne crains. Ils sont tous que des... Mon ami, rien ne pourra me nuire. Non, dites après moi, rien. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les enfers, ne pourra me nuire. Rien. Sorcier, je t'appelle ce matin, rien. Mort, je t'appelle ce matin, rien. Maladie, pauvreté. Et vous, mes ennemis,
Levez-moi le bras droit. En élevant ton bras droit, mets dans ta vision que tu t'élèves au-dessus de ce monde. Celui que j'apporte ce matin a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Ce matin, papa, élève tes enfants par le pouvoir de ta gloire, le pouvoir de ton nom, le pouvoir de ton amour, le pouvoir de ta bonté. Élève tes enfants, Seigneur. Élève-les. Élève-les. Établis-les à ta droite dans le triomphe, dans la guérison, dans la délivrance. Je m'élève au-dessus de l'enfer. Je m'élève au-dessus de ce monde en péril, dans l'angoisse, dans la terreur. Oh, je m'élève au-dessus des fléaux. Je m'élève au-dessus de la conjoncture. Je m'élève et en me levant, Satan est tombé. Est tombé. Le Christ l'a délogé, l'a dépouillé. Le prince de Corona, de Sida, de cancer est tombé. La maladie est tombée de ma vie ce matin, ô Éternel. Les douleurs sont tombées de mon corps ce matin, ô Seigneur. La malédiction est tombée ce matin de ma vie, Seigneur. Ouais, la pauvreté est tombée ce matin de ma vie, Papa. Mort, 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 où est ton pouvoir? Mort, où est ton autorité? Mort, toi qui fais peur au roi, toi qui fais peur aux riches, toi qui fais peur aux sorciers, où est ton pouvoir ce matin? La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie. Ce matin, Sida, toi qui es ma mort, tu es englouti ce matin dans la victoire. Diabète, cancer, hypertension, tu es englouti ce matin dans la victoire. Alors, élève bien ton bras droit, ta vision, ta foi, ta conviction. Élève ton épouse, élève tes enfants. Que cette année 2022, que vous ne soyez plus en bas, mais que vous soyez en haut. Que vous ne soyez plus la queue, mais que vous soyez la tête dans ce pays, afin que les rois courent derrière vous, car la tête porte deux yeux qui voient, la tête porte deux oreilles qui entendent, la tête porte la bouche de la révélation. Les rois courront parce qu'ils n'auront jamais vu ce que tu vois. Les rois couriront parce qu'ils n'ont jamais entendu ce que tu entends. Les rois couriront vers toi parce qu'ils n'auront jamais eu la révélation de ce que tu as comme révélation politique, économique, sociale. Ils couriront derrière toi. J'élève ton église, Seigneur. J'élève ton église. Maintenant que tu es là, maintenant que tu es là, la résurrection est là ce matin. Maintenant que tu es là,
La guérison de mon fils est là ce matin, de ma fille est là ce matin. Maintenant que tu es là, le pouvoir de maintenant commence. Le pouvoir de maintenant commence ce matin. L'autorité de maintenant commence ce matin. Satan est délogé maintenant. La maladie s'écroule maintenant. L'envoûtement s'écroule maintenant. Maintenant que tu es là, ma guérison est là, ma délivrance est là, mon élévation est là, ma restauration est là, ma gloire est là. Maintenant que tu es là. Maintenant. Et ceux qui m'ont appelé pourri, ils le changeront de langage maintenant à mot propre. Car ta bouche déterminera un nom nouveau pour moi, Seigneur. Toi qui as changé l'eau en vin, tu changeras ma pourriture en gloire ce matin. Toi qui as changé les ténèbres en lumière, tu changeras ma maladie en guérison ce matin. Toi, ouvre-moi ta bouche. J'aime bien voir la détermination des Américains quand ils élèvent leurs bras. Quelle conviction, quelle détermination. Notre francophonie doit changer. Notre francophonie doit changer. Pousse après moi. Grâce. 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 Éternel, je suis ta grâce. Si je suis en vie ce matin, je suis ta grâce. Éternel, si j'ai la santé ce matin, je suis ta grâce. Éternel, si j'ai entendu la voix d'Astrid, mon épouse ce matin, je suis ta grâce. Éternel, si tous mes 10 enfants sont vivants ce matin, Éternel, je suis ta grâce. Grâce soit rendue. Et je suis ta grâce, je me rends à toi. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Je repars dans ton sein. Je repars dans ton nom. Je repars dans la souveraineté. Je m'élève de ce monde. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Pousse après moi. Il te l'a donné. 1 Corinthiens 15, 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Le combat n'est plus à moi. Le combat n'est plus à moi. Non, j'aime bien me moquer des gens qui disent qu'ils font des combats spirituels. Regarde, 1000 tombent à mes côtés. Toi, tu as quoi pour faire tomber 1000 hommes? Tu as quoi? Et ce ne sont pas que les 1000 hommes, 10 000 à ma droite. Qui engloutit les chars et les cavaleries de Pharaon. Moïse a dit, ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car ces Égyptiens, Corona, ces Égyptiens, Sida, ces Égyptiens, méchanceté des hommes, ces Égyptiens, pauvreté, ils ont régné aujourd'hui, demain, ils n'auront plus de règne.
nous mettons un terme au règne des ténèbres ce matin. Les ténèbres ne règneront plus jamais. Les ténèbres ne règneront plus jamais au Congo. Les ténèbres ne règneront plus jamais dans ma vie. Les ténèbres ne règneront plus jamais dans ma vie et dans la vie de mes projets, la vie de mes entreprises. Les ténèbres ne règneront plus jamais. S'il est temps passé, en couvert d'opprobre, ma vie, mes projets, mes entreprises, ils sont des temps passés. Ils sont ce matin des temps, des temps, des temps, des temps, des temps. S'il est temps passé, en couvert d'opprobre, de honte, de ridicule, de pauvreté, ma vie, mes projets, mes entreprises, ma famille, la vie de mes enfants, ce sont ce matin pour moi que des temps passés. Mais les temps à venir seront couverts de gloire. Mes temps à venir seront couverts. Je n'ai pas besoin d'un message prophétique, car je n'ai pas la bouche d'un prophète. J'ai la bouche de fils qui dit et la chose s'établit. Mon ami, Jésus n'avait pas de message prophétique. Jésus était lui-même l'accomplissement de toute prophétie. Pierre n'avait pas reçu l'esprit de prophète. Pierre a reçu l'esprit de ainsi soit-il. Lève-toi et marche. Laissez les gens qui sont des prophètes vous donner des messages prophétiques. Mais Kalingano n'a pas reçu le rang de prophète, il a reçu le rang de fils de Dieu. J'ai dans ma bouche l'accomplissement. Oh, mon fils disait hier, l'Esprit de Dieu est sur moi. Alors, il attend ce que je libère. Et si je libère la promesse de Dieu, lui qui se mouvait sur les eaux, il tient la promesse de Dieu, il tient la parole de Dieu, il l'établit. Sur moi, ce n'est pas l'esprit de prophète, sur moi c'est l'esprit de fils. Les temps présents, ce matin, vont commencer ton temps présent. Je mets un terme au règne du temps passé dans ta vie ce matin. Je mets un terme au temps du ridicule, de la médiocrité, de la honte et de la bassesse dans ta vie ce matin. Je mets un terme. Tous ceux qui te prenaient en honte, en ignominie, ils changeront de langage ce matin en ta faveur. Les temps à venir. 2022. 2022, ce matin, la pierre est enroulée. 2022, ce matin, je rentre dans le tout est accompli de ta parole. Et tout ce qui est à toi est à moi ce matin. La gloire est à moi ce matin. La vie est à moi ce matin. Le bonheur est à moi ce matin. La puissance est à moi ce matin. La victoire est à moi ce matin. La domination est avec moi ce matin. Oh, les temps à venir seront couverts de gloire. La vie de Tanika. La vie de Tanika. Jésus a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai aussi donné. Finis la honte dans ma vie. Oh, je rentre dans le règne de la gloire. Je rentre dans le règne de la gloire.
Je suis ce matin la gloire de Jésus-Christ, la gloire de son nom, la gloire de son nom. Finis la honte dans ta vie ce matin. Ce matin, la résurrection est dans ta vie. La gloire de la résurrection est ton héritage. La puissance de la résurrection est ton héritage. Alléluia. Alors, pousse après moi. Mets-moi le feu. Mets-moi le feu. Si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Ton miracle n'est pas dans l'imposition de main de Talingano. Ton miracle est dans ta foi. Ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta foi. Ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta foi. Ton miracle est dans ta bouche. C'est fini, mon fils. Le spectacle que nous faisions, venez chercher l'onction, venez chercher double onction, venez chercher double onction. Qui veut double onction? Quelle double onction? Quelle double onction? Moi? Double onction, c'est Élie et Élisée. Jésus n'est pas l'égal d'Élie. Jésus est Dieu. Il m'a promis la plénitude du Saint-Esprit. Quelle double onction! Regarde ceux qui ont eu des onctions, qui sont tombés sous les bras de Bénéhine, qui sont tombés sous les bras de Maurice Serrelot. Regarde l'état de ces hommes. Où sont-ils? Élisée qui avait eu la double onction, il n'a pas attendu. Dès qu'il l'a reçu, papa, il s'est levé, il a fendillé le Jourdain. Mais ceux-là qui ont reçu les doubles onctions, où sont-ils au Congo? Où sont-ils au Congo? Mais changez-nous le Congo. Essuyez les larmes. Changez le Congo, puisque vous en avez reçu la double onction. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez remplis du Saint-Esprit. La plénitude. Et pour l'église du Congo, rentrez dans la plénitude, le Congo va changer. Rentrez dans la plénitude, les nations vont changer. Rentrez dans la plénitude, votre vie va changer. Rentrez dans la plénitude de la divinité. Et puis si cette onction est dans mes biceps, mes thorax, les gens sont déjà trop par terre avec les soucis, les problèmes, les difficultés. Si ton onction est encore mettre les gens par terre, ça vaut pas la peine. L'onction de Jésus, s'il en avait, a relevé Lazare. Relève le Congo. Relève le Congo qui est déjà par terre. Relève ta famille qui est déjà par terre. Relève ton épouse. Relève tes enfants. Celui que j'ai reçu, je n'ai pas reçu une onction. J'ai reçu le règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je règne. Talingano règne. L'enfer doit le savoir. Je règne. Non, dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Dis-le encore avec moi. Dis-le avec moi. À partir d'aujourd'hui, tu règnes.
de la grandeur du nom de Jésus, de la puissance du nom de Jésus, des miracles et de l'autorité du nom de Jésus, de la résurrection du nom de Jésus, de la paix, de la joie du nom de Jésus. Alors, élève-moi ton bras droit, pousse après moi, victoire! Pousse, pousse. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Au nom de Jésus, je te donnerai la victoire sur tous tes ennemis qui t'entourent. Ennemi pauvreté, ennemi méchanceté, ennemi ingratitude, ennemi haine, ennemi jalousie, ennemi complot, ennemi raillerie, ennemi humiliation. J'ai la victoire ce matin sur tous mes ennemis qui m'entourent. Alors élève-moi la foi, élève-moi tes bras, élève-moi ton bras, pousse après moi, c'est la seconde, mets-moi le feu, mets-moi l'autorité, victoire. Je suis ta victoire ce matin. Sur la mort, je suis ta victoire. Sur la maladie, je suis ta victoire. Sur l'envoûtement, je suis ta victoire. Sur la haine des hommes, je suis ta victoire. Je suis ta victoire. Je suis à la troisième. Élève-moi ta foi. Élève-moi ta foi. Élève-moi ton mari. Élève-moi ton foyer. Élève-moi tes projets. Yeah! C'est le dimanche de victoire. La pierre est enroulée. La mort a perdu son pouvoir. La mort a perdu son autorité. Wow! C'est le dimanche de la résurrection. La résurrection dans ma vie dans tous les domaines. Résurrection dans ma vie dans tous les domaines. Élève-moi ta foi, élève-moi ta foi, élève-moi ta foi. Ouvre-moi ta bouche, ouvre-moi ta bouche. Mets-moi le feu, mets-moi l'autorité. Poussant, victoire. Laissez-moi un peu la musique. Ne crie pas. Ne crie pas. Bartimée, fermez la bouche, ne crie pas. Toute opposition ce matin qui m'empêche de faire des percées, toute opposition tombe. Je vais conquérir mon Canaan. Je vais acquérir mon miracle. Je vais arracher ma délivrance. Ne crie pas. Douleur, même si je crie et que tu t'intensifies dans mon corps, je te dis, tu ne m'arrêteras pas. Tu ne m'arrêteras pas ce matin. Je domine. Voici la quatrième. Mettez-moi toute l'autorité. Poussez, poussez, poussez mes enfants. Victoire! Mes enfants, la chambre haute, c'est un bruit impétueux. Le Saint-Esprit ne vient pas endormir l'église. C'était un bruit impétueux. Laisse entrer en toi l'esprit de victoire. Comme Zabatou nous a parlé hier de l'esprit de la nuit, l'esprit de
l'a mis, l'esprit de feu et flamme, l'esprit de l'Éternel pénètre en toi, déloge Satan, déloge la malédiction, déloge l'envoûtement, pousse les murailles de Jéricho s'ébranleront, pousse les blocages tomberont, pousse les montagnes se déplaceront, pousse le ciel s'ouvrira, pousse les écluses des cieux seront disposés à toi, pousse. Envoie cette victoire dans ta maison. Hey, les hommes de nuit n'ont plus de règne dans ta maison. Envoie cette victoire dans la vie de ton mari, de ton père, de ta mère. Maintenant que tu es là et que le Seigneur est là, envoie là où tu veux voir cette semaine la gloire de Dieu, le bonheur de Dieu, la vie de Dieu, la victoire financière, matérielle, professionnelle. Et la cinquième, oh Éternel, ton souffle nous envahit. Oh, je sens le souffle. L'armée de l'Éternel, le vent, fait son entrée. L'armée de l'Éternel, le vent, fait son entrée. Soyez rafraîchis par le vent de la miséricorde de Dieu. Soyez rafraîchis par le vent d'en haut. Soyez visités par le vent du cœur de Dieu, de la boule de Dieu. Voici la cinquième. Élevez-moi les deux bras, et poussez à haute voix de force et détermination. Victoire! Oui, Jésus. Nous arrivons à la sixième. Montez. Je reprends l'image de mon Père. Je reprends la ressemblance de mon Père. Je reprends le Christ. Je reprends le Saint-Esprit ce matin. Je reprends la délivrance. Je reprends ma guérison. Je reprends la richesse. Je reprends la richesse. Je reprends la joie. Je reprends la paix. Je reprends l'élévation, la domination, l'excellence et la distinction. Je reprends. Voici la sixième. Élevez-moi les deux bras. Ouvrez-moi la bouche. Mettez-moi le feu. Victoire. Oui, ton église est dans sa victoire ce matin. Papa, ton église reprend la victoire sur les fléaux. Ton église reprend le règne de la victoire ce matin, de la domination ce matin, de la seigneurie ce matin. Ton église inébranlable, ton église inébranlable, ton église investie, ton église intronisée, ton église de feu et flamme, ton église de puissance, ton église de gloire, ton église de magnificence, ton église est debout. Poussez la septième victoire. Amen. Regardez-moi. Vous allez faire quoi avec ça? Éternel, mon Dieu, ma force, j'ai reçu de toi l'esprit de triomphe, l'esprit du salut, l'esprit de la délivrance. Jésus, roi des rois, je reçois le règne de ta suprématie, de ta souveraineté. Satan, je te déloge dans ma vie. Satan, je te déloge
ce matin dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes projets, dans la vie de mes entreprises, par la puissance du Saint-Esprit, je reprends la tête, je reprends la tête, je reprends la tête. Ouvre-moi ta bouche, libère-moi, libère-moi. Parle, ne murmure plus. Alors si, alors oui, il y a des brillants de l'oreille éternel. La victoire de ma guérison, la victoire de ma guérison, je l'établis. De la guérison de ma famille, de la délivrance de ma famille. Aïe, aïe, alors oui, monte ma fille, ouvre-moi ta bouche, sois rempli de son feu, sois rempli de sa puissance, sois rempli de son autorité. Libère-moi le miracle, libère-moi ta délivrance, libère-moi la plénitude de feu. Voilà mes enfants. Voilà le niveau de l'église. Ça se détermine par le niveau de votre prière. Vous ne pouvez rien faire avec ce niveau. Rien. Non. La même personne qui crie à la maison en insultant son mari, en insultant les enfants, ici, on murmure. Non. Mais il a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Hein? Oh, babi Eloah, and he the gap. You don't show at the gap, it will back on him. Loa, that's it. Alors, non. Quand je vois les pasteurs priant en langue, au niveau du lait, vous êtes encore au niveau du lait. Mais qu'est-ce que vous allez donner à l'église? Mais il faut arriver au niveau de la maturité. Il faut arriver au niveau de plus que vainqueur pour tirer l'église vers vous. Plus de 60 ans que je suis là-dedans. C'est comme mon fils venait de vous dire. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Mon ami, j'étais déjà très timide, mais que j'ai reçu, que ton règne vienne et qu'il m'a investi. Depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, mon ami, quand j'ouvre ma bouche, tous mes enfants règnent. Tous mes enfants, aucun nous a fait de la misère. Les 10 enfants, des ingénieurs en aéronautique, des inspecteurs de banque qui travaillent au Gabon, ingénieurs en base de données, des opticiennes, des avocats. Tu ne m'as pas donné les enfants pour en faire des ridicules. Tu m'as donné les enfants pour qu'ils soient la gloire de ton nom que je porte. Tu m'as donné les enfants pour que mes enfants soient la tête et vivent l'excellence et la distinction. Voilà. Je vais terminer comme mon ami voudra bien que nous passions à autre chose. Ne restez pas à ce niveau. Nous allons faire
la dernière prière. Parlez tous en langue. Et je libère ce don sur vous. Il est votre promesse. Que cela soit ainsi soit-il dans votre vie maintenant. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vous avez travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est fini le règne de la nuit, de la confusion, de la religiosité, des dogmes. Un nouveau matin se lève dans votre barque. Le maître qui s'appelle l'étoile brillante du matin fait son entrée dans votre barque. Un nouveau matin commence dans votre barque ce matin. Un nouveau matin avec l'étoile brillante du matin, dissipant les ténèbres, l'obscurité dans votre vie, dissipant la mort, la maladie dans votre vie. Alors mes enfants, aidez le pasteur à croître. Aidez le pasteur à la prospérité. Soyez des conquérants. Soyez des conquérants pour acquérir et conquérir ce que l'Éternel vous a promis. Il n'est pas à la portée des plaintifs, des négatifs. Seigneur, fais-le pour moi. Seigneur, fais-le pour moi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Jésus n'est pas allé arracher la clé de la mort. Josué a ébranlé les murs de Jéricho. Pierre a ébranlé la volonté des autorités. Alors, les deux mains levées. Mes enfants, j'aime bien les Américains. Je vois comment les Américains avec quelle conviction, quelle détermination. Tu ne n'aimes pas ta main vers moi, tu n'es pas vers celui qui est à la droite. Lève ta main. Ces mains que tu élèves ne te reviendront pas vides. Permets que tes mains soient remplies du Saint-Esprit. Ton cœur soit rempli du Saint-Esprit. La route est longue, la route est longue, la route est longue. Jésus a dit, faisons-nous de la provision. Faisons-nous de la provision. Faites-vous de la provision ce matin. La route est longue. Allons-y, allons-y. C'est la dernière. Poussez-moi la victoire. Vous en êtes vous-même. Vous en êtes vous-même partout. Vous passerez à partir de maintenant. Satan lâche le lieu. La maladie lâche le lieu. Les difficultés lâchent le lieu. Plus rien ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Parce que tu es la victoire de la résurrection. La victoire de l'ascension. La victoire de son nom. La victoire de son autorité. La victoire de son amour. La victoire de sa fidélité ce matin. Ouvre-moi ta bouche. Vomis-moi le feu. Victoire! Allô, toto telila de gloire de l'eau, rato lo wekatua de sigolo, babilo de coco, rato katua de se. Allô yo, montez mes enfants, montez, ouvre-moi ta bouche, vomis-moi le feu, vomis-moi le feu, vomis-moi la puissance, vomis-moi l'autorité, vomis-moi la gloire, vomis-moi ton miracle, libère ton miracle. Je veux entendre votre voix. L'église de Béthanie, je veux entendre ta voix. L'église de Béthanie, je veux entendre ta voix. L'église de Béthanie, soit la vie au Congo. L'église de Béthanie, soit la victoire au Congo. L'église de Béthanie, soit le miracle au Congo. L'église de Béthanie, soit souveraine au Congo. L'église de Béthanie, soit imposante au Congo.
Allez, parle en langue. Tu l'as déjà reçu. Allons-y, 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 Karoa. Ratokole Wadache. Ratotebi Adokole Kovadache. Wadache. Alors, Yada. Alors oui, d'achetez-le, allons-y, ouvre-moi ta bouche, reçois, libère, monte mon fils, monte, tu es un champion, monte, ouais, recevez la plénitude, allez-y. Domine ma fille, domine mon fils, domine, élève mon baya, Rawaya, Akasha, Dolowe, power de tisser. Non, Bethanie ne sera plus jamais la même. Bethanie, l'église de feu et de flamme ce matin. Et l'église est une nouvelle dimension de force et de puissance ce matin. Bethanie est debout, la gloire est debout, Bethanie est debout, le feu est debout, Bethanie est debout, la puissance est debout, Bethanie est debout, l'autorité de Jésus est debout. Amen. Allez, poussez après moi. Victoire. Je proclame ma victoire. J'élève ma victoire. J'établis ma victoire. À partir d'aujourd'hui, je suis la victoire du nom de Jésus. L'autorité de son nom. Le pouvoir de son nom. Le miracle de son nom. La gloire de son nom. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Ce matin et à jamais. Alléluia. Alors, mes enfants, le monde m'a appris de saluer par le coude. Ensuite, en boxant mon frère. Mais l'église m'apprend quoi? Ce que j'ai, je te le donne. En tenant la main de mon frère, ce que j'ai, c'est la victoire sur Corona. Ce que j'ai,
C'est la victoire de la guérison, de la sécurité, de la protection, de l'élévation. Tends la main à celui qui est à côté de toi. Étant le citoyen du royaume, dis-lui, reçois la victoire. Donne-lui la victoire. Reçois la victoire. Au nom de Jésus, la victoire de ta délivrance, la victoire de ta guérison, la victoire de la richesse, la victoire de l'élévation. Reçois la victoire. Christ en nous. L'esprit de la victoire est en nous. Christ en nous, l'assurance de la gloire. Reçois la victoire. Reçois ce que j'ai, je te le donne. Je te relève, je t'élève, je t'établis dans le règne de la victoire. Dans le règne de la victoire. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je suis dans il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à m'a libéré. Mon papa est fidèle. Jamais. Et je sors de joie, je suis.
du souffle. Prenez du souffle. Allons-y. Yahweh m'a libéré. Amen. 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 Oh, il est le roi des rois. Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Victoire, victoire. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Vous savez ce que ça veut dire, que lorsque l'on rentre dans sa présence, le temps s'arrête. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie que ça se termine. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu pour être dans cette dimension où tu n'as pas envie que ça se termine. Mais ça doit se terminer. Au fond de toi, tu n'as pas envie que ça se termine. Et parce que tu n'as pas envie que ça se termine, évidemment, ça ne va pas se terminer. Parce que tu vas partir avec jusque chez toi. Alléluia. En 1994, nous étions à la rue Lunghi, 1994 je crois. On venait de vivre un moment extraordinaire de la présence du Saint-Esprit. Je me rappelle une famille qui habitait dans la rue Bateke. Ils sont sortis en chantant. Ils sont rentrés dans leur voiture en chantant. Ils sont arrivés à la rue Bateke chez eux vers le Madoukou. Ils se sont mis à chanter. Les enfants se sont mis à chanter. Les gens de la parcelle baptisés du Saint-Esprit. Ça dit qu'en réalité, ça ne s'arrête pas. C'est un feu qui ne s'éteint jamais. Mais il faut que tu l'entretiennes. Élevons nous voir, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces intenses instants. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons véritablement ton saint nom. Ton nom qui est merveilleux. Ton nom qui est grand.
ton nom qui est puissant. Ton nom qui est véritable. Ton nom qui est magnifique. Ton nom qui est redoutable. Ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. S'il vous plaît, rapidement, nous allons essayer de, nous sommes déjà en retard de 35-36 minutes. Nous allons déposer nos dîmes ici. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.